Le mensonge et la tromperie ont une date de péremption. À la fin tout refait surface. Et la confiance disparaît pour toujours. Restez toujours honnête et intègre. Peu importe ce que l'on vous fait ou ce que l'on vous dit, la vérité et les masques finissent toujours par tomber un jour ou l'autre. Ne regrettez jamais d'avoir été une personne authentique. Même si les gens ont cru s'être joués de vous, en vérité, ils se jouent d'eux-mêmes. Le mensonge semble être une solution facile. Mais il ne fait que détruire lentement la relation et l'amour. Je viens de détruire mon mariage. À cause d'un mensonge. Ruben et moi étions de très bons amis depuis notre enfance. On était tout le temps ensemble. On allait à l'école ensemble. Quelques années plus tard, nous avons commencé à ressentir de l'amour l'un pour l'autre. C'est ainsi qu'il est devenu mon petit ami. On s'aimait beaucoup. On s'était promis de se dire la vérité. Et de rester fidèles. On était très heureux ensemble. On avait les mêmes rêves. Il y avait une grande complicité entre nous. Mon père l'appréciait beaucoup. Et ma mère l'aimait comme son propre fils. Après le décès de mon père, nous avons déménagé. Je venais passer le week-end avec lui en famille. Ruben et moi avons réussi à l'examen du bac. Il a eu une mention très bien, donc il a obtenu une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. Notre séparation m'a beaucoup affecté. On s'appelait tous les jours. Comme on le dit, loin des yeux, près du cœur. Je le portais toujours dans mon cœur. Comme s'il était tout proche de moi. Malgré les milliers de kilomètres qui nous séparaient. La mère de Ruben était malade. Elle a succombé. J'avais de la peine pour lui. Car j'imaginais sa douleur de savoir que sa mère est décédée et qu'il ne viendra pas à ses funérailles. Un jour, mon amie Maëva m'a invité à son anniversaire. Je me suis rendu à sa fête pour partager ce moment agréable avec elle. Nous nous sommes bien amusés. J'ai bu un verre de trop. Et je n'arrivais plus à me contrôler. J'ai commencé à flirter avec Matteo, le cousin de Maëva. Je me suis retrouvé dans son lit le lendemain à mon réveil. Je venais de trahir Ruben. Car je n'ai pas respecté la promesse que je lui ai faite. Trois semaines plus tard, j'ai commencé à avoir le vertige. Je rendais tout ce que je mangeais. Et je passais mon temps à dormir. Ma mère était très inquiète. Nous nous sommes donc rendus à l'hôpital. Après m'avoir examiné, le docteur annonce à ma mère que je suis enceinte. Qui est l'auteur de cette grossesse? C'est le cousin de Maëva. Tu me déçois. Pardonne-moi, maman. Va le rejoindre. Je me suis donc rendu chez Matteo pour lui annoncer la nouvelle. Si tu me répètes ça encore, tu verras de quoi je suis capable. Je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Sors d'ici. Matteo venait de refuser la grossesse. Je ne savais plus quoi faire. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. Pour aller convaincre ma mère. Pourquoi tu n'as pas pris tes précautions? Je ne veux pas garder la grossesse. Ne compte pas sur moi.
Tu payeras les conséquences de ton acte. Ruben et moi on s'appelait tous les jours. On rigolait comme si rien ne se passait, à chaque fois que je finissais de parler avec lui. Je m'enfermais dans la chambre pour pleurer. Quelques mois plus tard, j'ai accouché d'une belle petite fille que j'ai prénommée Galia. J'ai fait croire à Ruben que ma mère était enceinte et qu'elle avait accouché d'une petite fille. Pour qu'il se mette dans la tête que j'ai désormais une petite sœur. Personne ne savait que Galia était ma fille. Allô, comment tu vas mon amour? Quelques années plus tard, Ruben a terminé ses études. Il est rentré au pays pour s'installer. Lorsque j'ai revu Ruben, j'étais confuse. À la fois heureuse et triste. Car j'avais peur qu'il découvre la vérité. 9 mois après son arrivée, il m'a fait sa demande en mariage. J'ai accepté. Nous nous sommes mariés. C'était le plus beau jour de ma vie. Nous nous sommes installés dans la maison de son père. Plus les années passaient, l'amour entre Ruben et moi augmentait en intensité. Il y avait une très belle entente entre nous. Tu as bien noté tous les ingrédients. Oui maman. Tu connais la nouvelle épicerie. Oui, c'est juste à côté de l'arrêt de bus. Ces petites ressemblent beaucoup à mon cousin Matteo. Je pense qu'elle doit être la fille de Mathilde. La mère de Mathilde n'habite pas loin d'ici. Coucou, comment tu vas? Tu es très mignonne. Merci madame. Tu habites le quartier. Oui. Tu es la fille de Mathilde. Non. Je suis sa petite sœur. Je suis une amie de ta grande sœur. Nous nous sommes perdus de vue. Est-ce qu'elle est à la maison actuellement? Non. Elle vit avec son mari. Est-ce que je peux avoir son numéro? D'accord. Elle vit dans quel quartier? Elle habite dans la cité qui est en face du terrain de tennis. Ne lui dis pas qu'on s'est vu. Je vais lui faire la surprise. Un soir pendant que je faisais le dîner, j'ai reçu un appel téléphonique. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité avant de décrocher. C'était Matteo qui venait de refaire surface. C'est Maëva qui lui avait remis mon numéro. Comme on le dit, le mensonge finit toujours par nous rattraper. J'ai coupé l'appel parce que je ne pouvais pas communiquer avec lui étant à la maison. Je ne voulais pas me faire surprendre. Une demi-heure plus tard, Ruben est rentré du travail. Nous avons pris le dîner ensemble. Mais j'étais inquiète, car je ne savais pas pourquoi Matteo m'avait appelé. Le lendemain matin, j'ai rappelé Matteo pour connaître le but de son appel. Ma surprise fut grande. Il voulait récupérer Galia après plusieurs années. J'ai refusé sans hésiter. Depuis ce jour, je n'avais plus le sommeil tranquille. Il m'appelait sans cesse. Et me laissait des messages. Finalement, j'ai décidé de le rencontrer pour mettre fin à cette histoire. J'avais choisi le mauvais jour et le mauvais endroit. Je vais garer ma voiture pour aller voir ce qui se passe. Je veux voir ma fille. Tu n'as pas de fille avec moi. Je sais que tu fais croire aux gens qu'elle est ta petite sœur. Soit tu me laisses la voir. Soit je dis à ton mari que toi et moi avons un enfant ensemble.
Mathilde. Rentrons à la maison. J'ai tout entendu. Tu es une femme infidèle. Tu as trompé mon fils. Il faut qu'il sache la vérité. Je vous en supplie. Ne faites pas ça. Je vais te faire une proposition. Si tu acceptes, je garde le secret. D'accord. Je veux que tu passes une nuit avec moi. Je ne voulais pas perdre Ruben. Donc j'ai accepté sa proposition. C'est ainsi que je passais la nuit avec mon beau-père dans un hôtel. J'ai fait croire à Ruben que j'étais chez ma mère car elle avait un petit malaise. Il me fait confiance. Donc il m'a cru. De retour à la maison. Je savais que ma vie venait de prendre un mauvais tournant. J'avais honte de regarder mon mari et mon beau-père. Je ne prenais plus le repas à table. J'ai simulé une maladie pour rester enfermé dans la chambre. Un jour pendant que Ruben était au travail, mon beau-père voulait de moi au salon. J'ai refusé. Arrête s'il te plaît. Non. Je n'avais pas assez de force pour résister. Donc il a fini par obtenir ce qu'il voulait. Quelques instants plus tard, Ruben est rentré du travail. Il a fondu en larmes comme un gamin. Je lui ai expliqué toute la vérité. C'est ainsi qu'il a quitté la maison de son père et n'est plus jamais revenu. Quelques jours après, il a demandé le divorce. Ma mère a refusé que je reste chez elle. Elle a dit à Galia que je suis sa mère biologique. Voilà comment le mensonge a détruit ma vie. Même si la vérité peut être douloureuse, elle blesse toujours moins que le mensonge à long terme.